Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. La séparation de l'audit et du conseil s'organise outre-Manche. Le FRC, le régulateur britannique, a en effet récemment sommé les bigs de séparer leurs activités d'audit de leurs autres activités. Pour en parler, pour décrypter cette actualité, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Charles Boucher, associé du cabinet RSM. Jean-Charles Boucher, bonjour. Bonjour. Alors en quoi consiste précisément cette injonction du FRC à l'égard des bigs au Royaume-Uni ? Alors, je trouve que le mot injonction est un peu fort, parce qu'en fait, il s'agit surtout de mettre en place un plan d'action visant à effectivement séparer les missions d'audit des prestations de conseil que peuvent donner les grands cabinets. Ce qu'a demandé le FRC, c'est de mettre en place un dispositif d'ici le 30 juin 2024, à ces mêmes cabinets, c'est les 4 grands cabinets de la place, pour pouvoir confirmer que effectivement l'audit et le conseil sont séparés. Ils doivent faire des propositions au FRC avant fin octobre. Et le FRC, fort de ces propositions, va voir avec eux si effectivement les objectifs sont atteints et surtout s'il y a une période de transition à effectuer pour mettre en place ce dispositif progressivement d'ici 2024. Et alors qu'est-ce qui explique cette décision du régulateur britannique d'entamer une séparation des activités d'audit ? Alors, c'est vrai que le FRC a pris cette décision un peu brutale, vous venez de le dire, parce que effectivement ça s'est fait dans la précipitation, en raison d'un certain nombre de crises et de scandales qui ont eu lieu au Royaume-Uni, dans lesquels les entreprises concernées avaient finalement un auditeur qui prestait également du conseil pour ces mêmes entreprises. Donc le régulateur a voulu mettre la barre très haute en séparant clairement l'audit du conseil et quelque part en interdisant à ces cabinets de produire à la fois de l'audit et à la fois du conseil. Mais il a aussi dit que le métier d'auditeur devait rester attrayant et que le marché devait avoir confiance dans l'auditeur, dans ses prestations de services. Et alors pousser ainsi vers une séparation des activités d'audit, est-ce une bonne chose selon vous ? Alors moi je pense que c'est une bonne chose, cela étant c'est pas nouveau. Aujourd'hui dans les normes d'audit internationales, tout le monde sait que le commissaire aux comptes ou l'auditeur, si on veut rester un peu anglais, n'a pas la possibilité de s'immiscer dans la gestion ni de participer à la prise de décision de l'entreprise. La prise de décision de l'entreprise, sa stratégie, elle appartient à l'entreprise. On ne peut pas s'immiscer dedans et ça c'est notoire, c'est mondialement connu, il n'y a pas d'effet nouveau. De la même manière, je ne conçois pas personnellement qu'on ne puisse pas faire de la pluridisciplinarité dans une mission d'audit. Dans une mission de commissaire aux comptes, ça paraît normal, pour avoir une bonne qualité de service, de faire appel à des compétences qui ne sont pas que de l'audit, compétences informatiques, juridiques, fiscales, pour augmenter la qualité de la prestation que vous rendez à votre client. C'est une vraie valeur ajoutée pour l'auditeur. Et alors si on revient en France, avec la fameuse loi Pacte, certains estiment que ce texte, au contraire, emporte une remise en cause de la distinction de la séparation audit-conseil. Qu'en pensez-vous ? Alors là aussi, je pense qu'il faut être raisonnable dans l'analyse, si je peux me permettre. C'est qu'effectivement, la loi Pacte a remis tout ça à plat, parce qu'effectivement, ça a été l'occasion de simplifier un petit peu le processus d'audit pour les entreprises. C'est un peu l'objectif de la loi Pacte. Mais la loi Pacte a quand même réaffirmé un principe très fort, quelque chose de fort qui consiste à dire l'auditeur ne peut pas accepter des missions qui le mettent lui en risque en termes d'autorévision ou d'indépendance. Autrement dit, il ne peut pas auditer quelque chose qu'il a fait. Et elle a précisé ce qui était possible, pas possible, à la fois pour les entités d'intérêt public, c'est-à-dire que là, on n'a pas le choix, c'est Bruxelles qui a décidé à sa place, mais elle a demandé aussi à l'auditeur de faire une analyse, de la documenter, et ça, je pense que c'est une garantie forte d'un point de vue de qualité d'audit pour l'entreprise et les parties prenantes. Donc on a quand même l'impression d'avoir deux systèmes relativement éloignés sur cette question sensible de la séparation audit-conseil. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu étrange ? Alors, le débat, encore une fois, arrive aujourd'hui, mais il a déjà eu lieu en 2011, quand la Commission européenne avait lancé le livre blanc de savoir comment réformer l'audit en Europe, avec déjà un concept d'audit pur, etc. On avait déjà remis ces valeurs en avant, en mettant en avant la qualité de l'audit et surtout le côté attractif et la réputation de l'auditeur sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est allé peut-être un peu trop loin en étant très agressif dans sa formalité, dans sa formalisation de dire les choses. Maintenant, je pense que si on doit revoir le dispositif, il faut le revoir complètement globalement, analyser la qualité de l'audit dans son ensemble avec d'autres exemples, comme par exemple ce qui est proposé aujourd'hui par la Hollande, de faire nommer le commissaire aux comptes non pas par l'entreprise, mais par le gouvernement, ou en tout cas le ministère de la Justice ou de l'Économie et des Finances. Donc je pense qu'il ne faut pas
exagérer le débat, il faut faire une analyse plus globale sur la qualité de l'audit en Europe et remettre tout à plat et se poser peut-être de nouvelles questions. Eh bien, merci pour cette analyse, Jean-Charles Boucher. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Le Monde du Chiffre.